Magali Noël, bonsoir. Bonsoir. Alors on vient de voir Fellini au travail. Et Fellini au travail, c'est un des grands axes d'une rétrospective à la Grande Galerie du Jeu de Paume, une exposition. Vous êtes allé voir Stam Sturze, le photographe. Formidable, il a fait un travail merveilleux. Oui. Alors, pourquoi toutes ces hommages autour de Fellini? C'est qu'on va bientôt fêter le 50e anniversaire, bientôt, l'année prochaine, de la Dolce Vita, ce film considéré comme un des chefs-d'œuvre de Fellini, avec Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, et vous, car vous jouez dans la Dolce Vita, mais pas seulement, car vous êtes, je crois, la seule actrice française à avoir tourné dans 3 films de Fellini, le Satyricon, et bien sûr, Amarcord. Amarcord, ça veut dire « je me souviens », et vous êtes Gradiska dans ce film, qui veut dire « goûtez-y ». Et ça veut tout dire, parce que vous êtes l'incarnation d'un des fantasmes de Fellini, qui est la petite pin-up de province qui fait tourner la tête à tous les garçons de la ville. Et je me suis laissé dire, et vous allez me dire si c'est vrai, que pendant ce film, il vous a donné principalement une indication de jeu: Magali, bouge les fesses. Est-ce que c'est vrai ça? Oh, il disait pas bouge les fesses, il disait balance, balance. Ah, Bilancia, Bilancia. Je disais oui, Federico, je fais. Tadadam, tadadam, tadadam. Voilà, mais on avait toujours des rapports charmants, vraiment. Je vais vous laisser avec Federico Fellini, je me mets juste derrière vous. Oui, alors voilà. Alors, votre première rencontre avec Fellini? Chez mon agent italien. Je ne savais pas du tout qui était Fellini. Et il m'a dit, ben voilà, écoutez, moi, je vais vous faire porter un scénario à votre hôtel, et puis après, ben, vous me direz si vous voulez bien tourner avec moi. Alors j'ai dit, mais merci beaucoup, monsieur. Oui. Voilà. Je rentre à l'hôtel, je trouve effectivement un scénario, je lis le scénario, et qu'est-ce que je vois? 2 lignes, et basta. 2 lignes. Alors bon, je vais le voir le lendemain. Très charmant. Il vient alors, mademoiselle Noël, est-ce que vous avez lu ce que je vous ai envoyé? J'ai dit, monsieur, mais vous voulez rire? Vous voulez rire? 2 lignes. Mais je viens de tourner des films avec Dassin, avec Renoir, avec René Clair. Et vous ne croyez pas que je vais tourner 2 lignes? Il a éclaté de rire. Et il m'a dit, est-ce que vous me faites confiance ou non? Alors je l'ai bien regardé dans les yeux, j'ai dit, il faut que je réfléchisse. Et hop, je suis repartie pendant 20 minutes. Finalement, je me suis dit, au fond, qu'est-ce que je risque que j'arrive en Italie? Alors, je suis arrivée vers lui et je lui ai dit, alors, mademoiselle, vous avez décidé? Oui, monsieur, je vous fais confiance. Voilà. Et vous avez écrit les scènes? Et alors là, c'est le seul film où j'ai vu Federico écrire les scènes sur ses genoux. Et de la petite Fanny, qui avait vraiment très peu au départ de ligne, c'est devenu vraiment un personnage très tendre, très sentimental, très fragile aussi, et adorable, parce que tous les jeux, par exemple avec Mastroianni, quand je dis « ouais, Asinello triste » et tout ça, ça n'existait pas. Toutes les scènes avec le père n'existaient pas. En fait, c'était le père de Fellini dans l'histoire. Et Mastroianni, c'était lui. Ehi, il gibbetto dove è? Ah, il gibbetto l'ho comprato io. Ecco, spadaccino, si dice, sì. eccolo qua. Ma lei non ne ha bisogno. Preferisco le sue. Papà, è bella, bella, bella. Poi, ma qui non c'è più champagne. Bisogna farne portare un altro po'. Cameriere. Et puis pour le second film, eh bien, ça a été très simple. Il m'a téléphoné et puis il m'a demandé, il m'a dit, est-ce que tu serais heureuse de faire un 2e film avec moi? Alors il y avait la Dolce Vita, là c'est le Satyricon. Ça, c'était le Satyricon. Alors je lui ai dit, eh bien oui, bien sûr. Et là, j'ai eu beaucoup de chance parce que je devais danser dans le Satyricon. Je dansais à l'époque. Mais c'était une époque romaine, merveilleux film, complètement reconstitué par Fellini sur l'époque romaine. Je devais danser donc une danse romaine ancienne. Donc qui venait tous les jours, tous les matins, à 7h30 à Cinecittà pour rencontrer un monsieur qu'on avait fait venir d'Amérique pour me donner des leçons de danse ancienne? Eh bien, c'était Magali. Et alors, le jour où on a tourné cette scène, Satyricon prima, vai. Alors je lui danse la danse. Et vous savez, Federico portait toujours un chapeau, ou un béret, ou un feutre. Et pendant que je dansais, sur une musique étrange, je le vois qui baisse son chapeau sur ses yeux.
Et pendant que je danse, je me dis, ça ne lui plaît pas du tout. Et alors, il m'a dit, ben, c'est bien. Il a remercié le grand professeur américain. Il a dit, mais je crois que vous avez un avion dans très peu de temps. Je vous donne mon assistant qui vous emmènera à l'aéroport, comme ça sera plus facile pour vous, etc., etc. Et là, il a dit, va bene, alors on recommence. Alors, et à Marcord, c'est un film important pour lui aussi. C'était alors à la Marcord, je dormais auprès de mon petit mari, tranquillement. À 2h30 du matin, drink, coup de téléphone. Allô, Federico. J'ai quelque chose de piuttosto importante à te dire, quelque chose de plutôt important. C'est un rôle dans un film qu'on va tourner très vite et qui s'appelle Amarcord. Ah bon, alors écoute, je suis très, très heureuse que tu me le dises à cette heure-ci. Oui, mais attention, Magali, je veux, Magalotta, que tu sois demain à 10h du matin au studio 5 de Cinecittà pour qu'on fasse des essais de maquillage et un essai de jeu. Mais comment, Federico? Tu me sais 2h30 du matin. Comment tu veux que je fasse? Il faut que je cours trouver un billet d'avion. C'est pas sûr qu'il y en ait. C'est pas sûr qu'il y ait un avion qui arrive avant à Rome, etc., etc. Federico me dit, non, mi preoccupo. Je m'en occupe pas. Je sais que tu seras là. Effectivement, j'étais là. Et j'ai dit, mais alors, as-tu un texte à me donner, quelque chose à me donner que je puisse te jouer? Il me dit, non, Magalotta, famille delle chichis. Fais-moi des chichis. J'ai dit, très bien, alors moi je veux, demande à ton cher décorateur qui m'apporte un collier de perles depuis le cou jusqu'au pied. Alors, vite, ils se sont dépêchés, ils m'ont apporté un grand collier de perles et j'ai commencé à lui faire plein de chichis avec le collier, dans les dents et machin, et sur le truc. Et j'avais pas vu qu'il y avait un tableau noir derrière moi. Et pendant que je faisais toutes ces grimaces avec mon collier de perles, Federico, il est sorti du champ. Et j'ai vu toute l'équipe qui faisait « waouh » comme ça. Et je me suis retournée et Federico, il avait écrit sur le tableau noir « Et arrivata la Gradisca ». Et la Gradisca est arrivée. Parce que la Gradisca, elle avait existé. Elle rendait complètement dingue les jeunes de Rimini, dont faisait partie Fellini. C'est pour ça que j'aime tellement ce film. C'est toute la jeunesse de Federico, en fait. Et la Gradisca, elle se baladait comme ça, en balançant, comme disait Fellini. Et elle était très amoureuse d'un grand acteur américain. Voilà. Alors, elle allait toujours, dès qu'il y avait un film de lui, elle était comme ça, amoureuse folle de cet acteur. Alors, lui était amoureux fou de Giulietta Masina. Vous connaissez bien le couple. Comment était-il? Parce que cette image de Fellini avec les femmes, on a l'impression qu'il avait une idée des femmes un peu particulière, mais il avait cet amour fou pour Giulietta Masina. Ah, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et c'était certainement pas toujours facile pour elle. Pas tellement facile. Une fois, nous nous baladions à Fregene, au bord de la mer. Alors, il y avait Federico avec mon mari, et moi, j'étais derrière avec Giulietta. Et Giulietta me tenait par la main, on marchait toutes les deux, puis elle m'a dit, tu sais, avec un petit sourire adorable, elle m'a dit, tu sais, c'est pas toujours très facile d'être la femme d'un génie. Sì, Giulietta è qualcosa di più, come ho ripetuto parecchie volte, qualcosa di più di un'attrice. Giulietta è un fatto così privato, così esoterico, per cui parlarne mi imbarazza sempre un pochino. Comunque voglio dire che sia la strada che la notte di Kabir mi sono stati proprio, non dico suggeriti, nel senso che lei mi abbia detto di voler fare quei personaggi, ma proprio ispirati da lei. Giulietta così è stata un pochino proprio una specie di fatina che ha aperto, adesso così non voglio sembrare retorico. Et les derniers temps de sa vie, quel rapport vous aviez avec lui et comment vous avez appris sa mort? Eh bien, écoutez, je savais qu'il était opéré et j'étais très inquiète. Et une fois, je lui ai téléphoné à la clinique où il était. Et quand je lui ai dit, ma Federico, je ne peux pas venir te voir, j'aimerais tellement te voir. Et là, Federico m'a répondu, ma Magalotta, e niente, c'est rien. D'ailleurs, je vais partir à Rome pour voir Giulietta, etc. C'est ce qu'il a fait. Et puis il s'est senti très mal. Et puis il a fini finalement à l'hôpital de Rome, où, voilà.
Mais est-ce que vous allez, parce qu'on sait que Giulietta Massina est morte quelques mois seulement après, oui, est-ce que vous êtes allé la voir après, elle? Non. Après, moi, je suis partie, j'avais beau, vous savez, j'avais du chagrin aussi. Mais moi, c'est-à-dire qu'après, moi, je n'ai pas été à Rome du tout pour son enterrement. J'ai pas été, parce qu'on l'avait installé au studio Dans le studio, tout le monde. Alors là, non. Ça, j'avais pas du tout envie de ça. Nous, on a été à Rimini. Oui. Voilà, après. Comme on l'a conseillé, comme je l'ai conseillé, revoir les films de Fellini, vous revoir dans ces films, dans la Dolce Vita, dans le Satyricon, dans Amarcord. Vous êtes à la Gratisca pour la vie maintenant. Merci beaucoup, Magali Noël.